Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our third episode of our Ramadan series. Since Ramadan is the month of the Holy Quran, I would like to let Mama Sila start off by saying Surah Al-A'la for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk ak xarit yi seetaan Fatima Zahra Channel ñu ngi ñëw tey ci suñu ñetteelu épisode incha allah balaa ñuy commencé Fatima dafa bëgg bàyyi sëram mama mu resté ñu alquran karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم لا يموت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Jazakallah for that beautiful recitation, Mom Sila. Now that we've done the Quran, now I would like to ask my mom to tell us, to fulfill her promise and tell us one of the Sahabi stories. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jërëjëf Mama Sila, thank you for this beautiful recitation. Yal na leen yàlla def jigéenu l'islam, yal na leen yàlla sàmm te sàmm ñun ñëpp alhamdulillah. Waa kon tey dañuy ñëw ci suñu ñetteelu histoire sahabi beneen jigéen bu tedd bu ñuy jàng tey bu ma leen di nettali. Histoire, on va parler aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je vais essayer de faire l'histoire en français et en wolof. Et puis aujourd'hui, ce sera au tour de Sona, Inch'Allah, de le traduire de faire le résumé en anglais après. Ok, on va parler d'une très très chanceuse dame. Moi, je l'appelle la chanceuse. Tey dañuy waxtaanee jigéen joo xam ni man dama naan jigéen ju am wërsëg la. Suñu maam ju am wërsëg su ma leen nettalee histoire am di ngeen tax lu tax ma ne dafa am wërsëg macha allah. Elle est hyper chanceuse pour moi parce que c'est la femme qui a vu, qui a tenu notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses mains la première fois qu'il est venu au monde. N'est-ce pas une chance? Énorme chance. Mu ngi tuddoon comme ni ko Sona trouvé keroog Ayman turam dëgg-dëgg di Baraxa nag xale bu ndaw la woon bi suñu yonent bu tedd bi di gane àdduna mu ngi amoon ci li borom xam-xam yi nettali mu ngi amoon ci fukki at ak ñett. Elle avait juste 13 ans quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait au monde. Avant la venue au monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison, il y avait son papa Abdullah, il y avait sa maman Amina, et puis il y avait Ayman, Baraxa s'occupait de la maison. Moom moo doon jànq bi doon toppatoo kër gi di dimbale yaayu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak papaam ci diggayu kër gi yooyu. Fukki at ak ñett la amoon ci lii borom xam-xam yi. Kon xale la woon mais mu doon xale bu am xel yàlla may ko lu bare ndax bi wayjuru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ëmbee bu jigéen Amina papa ji dafa demoon Abdallah dafa voyagé woon jóge fi ñu nekkoon dem Syrie pour liggéey yi léegi bi muy dem nag xamul ni soxnaam dafa ëmb kon kër gi ku fi desoon qui restait à la maison le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti en voyage donc à la maison ça restait juste Ayman
et la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Barakha, pour l'aider dans les travaux. Elles étaient toutes seules. Elle s'occupait d'elle, c'était son amie, c'était sa servante, c'était tout pour elle. C'était une esclave, une servante et une femme noire. Encore une fois, c'est pour magnifier les femmes, c'est pour vous montrer combien l'islam nous a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance et combien Allah nous adore. Et ces genres de femmes, il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on prenne exemple sur elles parce que ce sont nos grands-mères, c'est grâce à eux, à part Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes en ce moment musulmans. Donc on doit connaître leur histoire pour pouvoir prendre exemple sur elles. Ayman fait partie de ces grandes dames, fait partie de ces grands-mamans, fait partie de ces sahabis. léegi bi papay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voyagé bàyyi yaayam ak Ayman ci kër gi benn guddi Amina mi yaayu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa gént daal di yeewu woo Baraxa ne ko man de dama gént mu ne ko loo gént mu ne ko dama gént lumière bu mag génn sama biir daal di illuminer Makka yépp dem ba Syrie xaw ma nag loolu lan la. xoolal loolu nga nettali ko xale bu ndaw boo xam ne fukki at ak quelque rek la am mu am présence d'esprit boo xam ne tiitul deful dara mais def na ko kon de xale bi nga ëmb xale buy indi jàmm la ci kaw suuf te instant boobu Baraxa xamul sax ni Amina dafa ëmb. Quand la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toute seule, elle a rêvé qu'elle a vu une lumière jaillir d'elle et puis illuminer tout le pays, tout le monde jusqu'en Syrie. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a raconté son rêve à Baraxa. Elle était jeune, une petite fille, elle lui a dit, donc l'enfant que tu portes va être quelqu'un de très très important et qui va amener beaucoup de paix sur ce monde. Et en ce moment, la petite fille ne savait même pas qu'Amina était enceinte. Mais elle a dit ça comme ça. Alors, elles ont vécu ensemble jusqu'à ce que la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne naissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. noonu la ñu dundee mu koy dimbali di ko jàppale boobu ñoom ñaar rekk fa nekk ndax papa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dafa voyagé woon ba yàlla def jour bi Amina di mucc Ayman rek moo nekkoon ak yaayam. kon moom mooy nit ki njëkk a teg bët Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jël ko ci ay loxoom nee na bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di judd dafa gis lumière bu mag jaillir ci moom mu xalaat ni gént gi njaatigéem bi géntoon loolu moo nekk nii. Quand la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait naissance, elle était toute seule avec la petite Baraxa. Et la petite Baraxa elle a été la première à prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bébé dans ses mains. Moi, je dis qu'elle est hyper chanceuse. Et elle a dit qu'à ce moment, elle a vu jaillir une lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam bébé. Et elle s'est souvenue du rêve de la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait que j'ai rêvé d'une grande lumière sortir de mon ventre et puis illuminer tout le monde. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a été là pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa vie. Bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juddoo noonu mu am fukki at ak ñett ba Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna Ayman tàqalikoowul ak moom benn yoon. Alhamdulillah, une hyper bonne femme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nekk xale am quelques mois bi mu juddoo papaam gaañu fekk papa di gaañu ne ci voyage bi ñëwul. Ayman moom moo dem ut ay renseignements ba xam ni papa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaañu ne fi mu demoon moom moo ñëw wax ko Amina. C'est elle qui est venue annoncer à Amina que ton mari est décédé lors de son voyage. Donc c'était une petite fille mais qui avait tellement de personnalité, qui avait tellement d'importance dans la maison de la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'occupait de tout. Et elle a su l'aider en ce moment. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout seul bébé avec sa maman. Et Ayman les a aidés à continuer de les servir jusqu'au jour où Amina, il y a certains savants qui ont dit qu'elle avait voyagé pour rendre visite au tombeau de son mari. Am na ñoo ne dafa voyagé woon ànd ak Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ak Ayman pour dem
ñaanali jëkkëram ci fiñ ko suul loolu am na ñu nettali loolu mais bi muy dem voyage bi sonn yàgg ak yooyu ci la moom tamit mu ñàkk bakkanam. C'est lors du voyage de la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était accompagnée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ayman, que la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédée lors du voyage. Imaginez, Ayman avait 13 ans. Avec la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur un voyage avec un bébé. Et la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tomba gravement malade. Et elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a donné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bébé à Ayman, Baraha. Lui dit, je te le confie, élève-le comme si c'était ton fils. Bi yaayu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sentiré ni mu ngi génn àdduna dafa jël Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daal koy jox Ayman, Baraha. Ne ko dénk naa la ko yar ko comme si sa doom ngay yar. Xoolal xale bu toll noonu tey bu jëloon tey xale 13 ans jox ko yooyu responsabilité. Subhanallah yàlla moo leen tàggatoon pour ñu mën a dund loolu yépp. Léegi à partir de ce moment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amul papa 6 ans ñàkk na yaayam ku mu dese il lui restait juste qui Ayman. Mu téye ko comme kuy téye doomam yar ko bëgg ko comme ni moom la gënoon bëgg ko lépp. Ñu bari dañu foogoon ndax doomam la. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bi mu màggee buy présenté Ayman naka la ngay présenté kii mooy sama yaay après sama yaay. Quand il est devenu adulte, quand il présentait Ayman, il disait voici la maman après ma mère. Beaucoup de gens croyaient même que c'était sa mère. Il la prenait comme sa mère et elle l'avait hyper bien éduquée. Elle l'aimait énormément. Étape yi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dund yëpp Ayman mu ngi ak moom. Ba bi muy xam suñu yaay Khadija mu ngi nekk ak Ayman dëkk ak moom mu continuer di ko yar ba maamam ni muy gaañoo aussi mu nekk ak Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Épreuve yu metti yi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dund yëpp Ayman mu ngi woon ci wetam di ko jàppale. Il était toujours près de lui, le rassurer, le nourrir comme c'était sa mère. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec notre maman Khadija lui a dit maintenant tu t'es occupé tout au long de ta vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est temps pour toi de te reposer, de te marier et de faire ta vie. Elle a refusé. Bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sëyee ak suñu yaay Khadija nga xam ne ñëpp xamoon nañ baaxam moom da daan jël alalam di utal nit ñi jëkkër wala jabar yu ñu amul di joxe can pour nit ñi di sëy. Mu proposé loolu nag Ayman na ko dama lay utal can nga dem sëy ma utal la ku baax. Ayman bañ ne ko man maag Mohammed sallam dañu kolante duma ko bàyyi mukk xalaatuma ko bàyyi mais ñu convaincre bu mu sëy ak kenn. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant qui s'appelle Ayman, évidemment moo tax ñu koy wax Ayman. Mu am doom bu tudd Ayman. Malheureusement jëkkër ji dafay génn àdduna, son mari meurt, il reste avec Ayman. Doomam Ayman boobu aussi dafay génn àdduna ci xare kon shahid la moom tamit. Ñoom ñëpp bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nekk am révélation bi nekk prophète ci saa si moom tamit dafa tuub nekk jullit. Savant yi lu ñu jàngal, elle est devenue musulmane après Khadija. Donc c'est la deuxième femme d'après ce qu'on sait Allah ahlam à être musulmane. Subhanallah yàlla yokk leeram mu nekk une très bonne musulmane. Bëgg diine di ci def lépp di xare ci xare yu bare bari di topp Mohammed sallam fu mu nekk. Mohammed sallam bu demaan guerre ba am ay gaañu moom moo ko daan jël foog ko di ko fompal di ko faj di ko toppatoo comme xale. Quand Mohammed sallam revenait des batailles exténué, fatigué, plein de plaies et tout, c'est elle qui l'a couvé, c'est elle qui l'a soigné. Elle était son infirmière, sa maman, sa grand-mère, tout pour lui. C'est comme ça qu'ils ont vécu jusqu'à la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la femme qu'il a vue naître jusqu'à sa mort, qu'il a élevée, qu'il a aimée par-dessus tout. Le voir mourir, c'était tellement atroce. Mu metti woon lool ci moom nag lool ndax dafa bëggoon Yonent bi te bi mu juddoo ba bi muy génn àdduna tàqalikoowul ak moom benn yoon.
léegi bi mu demee nag ba Muhammad sallallahu alayhi wasallam génn àdduna Umu Ayman yàlla da koo may mu nekk mu am fanu gudd. C'est une dame qui a vécu longtemps am na ñu ne 100 ans am na ñu ne 108 ans mais en tout cas elle a vécu hyper longtemps fekk na fi après Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu génn àdduna mu fekk fi xalifa Abu Bakr fekk na fi xalifa Omar ñoom ñëpp moo doon seen maam moo doon seen yaay di leen jox ay conseils nekk jigéen ju dëgër nag ju taxawal l'islam. Il y a une anecdote. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Umm Ayman elle l'a trouvé triste dans sa chambre, genre comme elle était malade. Mu ñëw di ko laaj comment tu vas? Que je vais bien tant que l'islam va bien. Moom dara yitteelu ko woon ci àdduna bi à part protéger Mohamed sallam lu dul l'islam bi jëm ci kanam. Bu xawaan triste wala mu feebar yeneen bi di ko laaj ne ko ndax yaa ngi ci jàmm mu ne maa ngi ci jàmm bu l'islam nekkee ci jàmm. Yàlla nañu ko yàlla fayal kooku bokk na ci jigéen ñi téye flambeau l'islam bi ba tey ñun ñu mun a doon ay jullit kon yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla yéegal ay martabaam lépp lim ñu defal ci suñu prophète bi ba mu ko téye ba mu juddoo ba bi muy génn àdduna yàlla na ko yàlla fay chaque seconde. Dites amen. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam je vais terminer par là foofu lay jeexalee benn anecdote ndeysaan Omar ak Abu Bakr dañ ko demoon seeti comme seen maam ñu dem seeti ko këram dafa gis Omar ak Abu Bakr di ñëw rek muy jooy yu metti léegi ñoom ñaar ñu koy defal elle a vu Omar et Abu Bakr venir lui rendre visite après la mort du prophète et puis elle a pleuré. Elle était vieille en ce moment, elle a pleuré beaucoup et ils lui ont dit mais pourquoi tu pleures? On sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te manque mais il est meilleur là où il est, tu sais qu'il est au paradis. Il dit je pleure pas parce qu'il est mort mais je pleure parce que le wahyi est coupé. Il n'y a plus les messages qui descendent directement de Dieu pour arriver au prophète pour qu'il nous les raconte. Lolo, ça montre que après la décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de message. Dieu n'a plus parlé avec quelqu'un d'autre, n'a pas donné de directives comme il faisait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant. Donc Umm Ayman, c'est ça qui l'a fait pleurer. Il a su que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, elle va plus avoir la possibilité d'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu vient de me dire ça, Dieu vient de dire ça, telle sourate vient de descendre. C'était un grand honneur que seuls les sahaba ont eu et que nous malheureusement on l'a eu mais juste à travers le Coran et les autres, mais eux ils le vivaient directement et c'est ça qui l'a manqué. C'était ça l'histoire de notre grand-mère Umm Ayman, cette sahabi. J'espère que vous allez prendre exemple sur elle, que vous allez l'aimer, que vous allez encore plus creuser son histoire pour prendre exemple sur elle. Ok, donc je vais laisser à Sona le soin de faire le résumé en anglais. Dis-moi ce que tu as retenu de tes recherches et de ce que je viens de dire de Ayman. She was the first person to see and to hold Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She outlived, which means she lived longer than Muhammad sallallahu alaihi wasallam and one of her sons. She was married twice, and she had 2 children from each husband. She lived with Muhammad sallallahu alaihi wasallam most of her life, and she had 2 children. She took care of Muhammad sallallahu alaihi wasallam since he was born, and she had a long life that lived until over 100 years old. And last but not least, she was very quiet and shy, but she always made Muhammad sallallahu alaihi wasallam laugh. Yeah. Alhamdulillah, thank you Sona for this resume. Jazakallah khairan, Sona and my mom. I hope you benefited from watching this video. Amin wa iyaki, baby. Please like and share and subscribe. Oh, you forget. Don't forget The quiz. the quiz. You have 3 questions like every day. Tambour bata. First question. Dañu am habitude boo liiree alxuraan ba pare yow soit nga wax wala ñu lay déglu wax sadaqallahul azim. Est-ce que loolu c'est une obligation wala bu la neexee nga bañ ko wax? On a l'habitude d'entendre souvent les gens quand ils lisent le Coran, quand ils finissent ils disent sadaqallahul azim.
est-ce que c'est une obligation, ça fait partie de la lecture du Coran, ou on peut ne pas le dire? You don't have to do it, but it's better if you do because you get like more hasanat. Good. C'est pas une obligation. Mun nga lire Coran te doo wax sadaqallahul azim, mais c'est mieux de le dire pour am ay hasanat et puis pour dëggal waxu Yàlla. Bravo Mama Silla. Aujourd'hui tu as un point. Deuxième question. Quelle est en islam la nuit, pas en islam ça, dans le monde, la nuit la plus importante de l'année? Sona? Laylatul Qadr. On y va là. Suba inshallah la ñuy dugg ci 10e jour yàlla ñu yàlla may ñu kat Laylatul Qadr yàlla ñu yàlla may ñu jàpp ko te liñ fay ñaan yàlla ñu ko yàlla nangul. Amin. Troisième question. Ban surat lañu ne mooy ceerul alquran que boo ko récité ñetti yoon am nga yoo lu mel ni ku récité Coran bi yépp. C'est quelle sourate qui est le tiers du Coran? Que quand tu le récites trois fois, c'est comme si tu as récité tout le Coran. Zahra? No, you know. There's 2 surahs, I think. Yeah, me too. No. Yeah, there's 2 surahs. Just one surah. I think we have 2. No, Either surah Ikhlas or surah It's Ikhlas. It's Ikhlas. Si tu le lis une fois, tu as lu like le tiers. Comme quand tu divises le Coran en 3 parties, si tu lis Ikhlas, mu ngi mel ni lire nga benn partie. Quand tu le lis 3 fois, selon li borom xam-xam yi wax, mel ni nga lire nga am nga yoolu ku lire Al-Quran bi yépp. Jazakallah khair pour cette bonne participation. Ok, Zahra? I hope you all benefited from this episode of our Ramadan series. Don't forget your dua for the coronavirus. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juzami wa-sayl asqam. Prepare for Laylatul Qadr and the 10 last days as they are coming soon. And please try to fast during them for as much as you can. Please subscribe, like, and share, and I hope you benefit from this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahra mu ngi leen di wax salamu alaikum wa rahmatullah di wax j'espère que kontaan ngeen ci vidéo bi tey di wax Laylatul Qadr mu ngi ñëw inshallah bientôt 10 derniers jours yi mu ngi nii suñu kanam yàlla nañu yàlla may ñu yegg fa te mottali ko te ñu focusé wu ci jaamu ci yàlla lu bari tuub lu bari te yàlla nañu yàlla may ñu dajeek Laylatul Qadr te mu nangul ñu bépp suñu ibaadaat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.